tout ce que tu as besoin de savoir sur l'investissement. Je vais qu'on parle un peu d'investissement et des choses que j'enseigne à mes clientes que tu devrais absolument savoir avant d'investir. Alors, salut les meilleurs, bienvenue dans cette mini cuisine avec moi. On va faire des crêpes pour ma fille qui ne sont pas super bien. Elle n'est pas là à l'école. On va faire des crêpes et pendant qu'on fait des crêpes ensemble, guys, on va parler de l'investissement. On aura juste cette conversation. On est comme, il est d'accord avec tout ce que je dis. Yes, are you agree? Super, guys. So, parlons investissement. Est-ce que tu es ready? Alors, si c'est que tu le sais pas encore, peut-être c'est le temps pour toi de le savoir. Et, gars, je vais te l'annoncer, on est en période de crise financière, gars. Dans le monde entier, tout le monde est en train de pleurer et de souffrir parce qu'on sent une crise financière. Il y a la douleur où beaucoup de personnes ont perdu leur emploi. Vraiment trop de personnes ont perdu leur emploi. Beaucoup de personnes ont perdu leur emploi. Beaucoup de personnes sont en train d'avoir des problèmes dans leurs entreprises. Beaucoup de personnes sont en train de souffrir présentement et c'est grave, right? Mais s'il y a une chose que tu dois savoir, c'est qu'en période de crise financière, c'est la période ultime pour pouvoir devenir riche, guys. En pleine période de crise financière. Can I have coffee too, please? C'est là que tout le monde, pas tout le monde, c'est là que tu peut devenir vraiment riche en pleine période de crise financière. Alors, si c'est que tu écoutes ceci et que tu l'appliques et que tu investis, tu pourras devenir vraiment riche. Pour introduire ceci, on va parler d'un stock, ok? On va parler de la bourse, car j'aime investir en bourse, ok? Nvidia. Nvidia, c'est un stock, une action d'une compagnie de AI, une compagnie en informatique, de l'intelligence artificielle, qui se vendait il y a moins de, si je ne me trompe pas, moins de 2 ans. Au début de l'année d'ailleurs, ça se vendait presque à $600, $400. Il y a moins de 2 ans, c'est à $80, les actions. Et il y a 2 jours, ça a dépassé $1100, une action. Alors imagine-toi que tu vas acheter cette action qui se vendait dans le temps à $82, il y a 2 ans, $82. Et je vais juste m'assurer de mon information pendant que je te parle ici. Et aujourd'hui, c'est à $1000, $1100. Tu aurais fait 10 fois plus l'argent que tu aurais investi en moins de 2 ans. On va juste aller Google ça pour être sûr. Je te donne les chiffres exacts. Pendant que je fais ma crème ici, ma crêpe, ok, guys? Nvidia. Let's go. Alors, Nvidia, maintenant, c'est $1121, $130, 92. Aujourd'hui, à l'heure que je te parle, let me see that, yeah, guys. Écoute, 1000, what? C'est crazy, les meilleurs. C'est à 1130, 92 cents. $1130 présentement, le Nvidia, l'action, right? Allons voir ici, c'est sorti en 2019. En 2019, l'action était à $33. C'était à $33. Le 31 mai, lorsque c'est ancré dans le monde de la bourse, c'était à $33. Aujourd'hui, c'est à $1130. C'est malade. Je suis encore te dire que c'est que tu avais investi en 2019 $33 en bourse, donc en achetant de Nvidia, c'est NVIDIA. Tu aurais investi peut-être juste $30. Guys, on va calculer ensemble. Je vais te dire tout ce que tu as besoin de savoir sur l'investissement. Ne t'inquiète pas, I got you covered. Alors, supposons que toi, tu avais juste $100 divisé par 33. Tu avais acheté 3 actions, ok? Maintenant, ton $100 que tu as acheté 3 actions, tu as donné quoi? Regarde ça. Ça n'arrête pas de monter. Présentement, c'est à $131,76. Ça vient tout de suite de monter. Alors, disons, $1130 fois croix. Ton $100 est devenu $3,390. Ton $100 est devenu $3,390. Ok, c'est fantastique. Ok, malheureusement, j'ai aussi manqué l'opportunité. J'avais entendu parler de cette action et je ne l'ai pas achetée parce que je n'aime pas acheter des actions. J'aime acheter les ETF et maintenant c'est à $1100. Je pense que je vais acheter. Je continue. Chez nous, on mange beaucoup des œufs, guys. C'est extraordinaire à quel point on mange des œufs à la maison. Voilà, on a toute une boîte d'œufs. So, parlons de ça. Parlons de qu'est-ce que tu as besoin de savoir. Thank you for the coffee, baby.
Qu'est-ce que tu as besoin de savoir pour pouvoir investir, right? Tout ce que tu as besoin de savoir pour investir. La première chose que tu dois savoir, c'est que tu dois absolument t'éduquer, OK? Avoir la connaissance. N'investis surtout pas parce que quelqu'un t'a dit tu dois investir. Investis parce que tu sais qu'est-ce que tu es en train de vouloir faire. Je respecte les personnes comme moi qui n'ont pas acheté cette action de Nvidia parce que ce n'était pas aligné avec ses principes, parce que ce n'était pas forcément, elle n'avait pas vraiment la connaissance là-dessus. Je n'ai... Sorry, princess. Je fais des crêpes à la petite. Elle va aimer. Je respecte les personnes qui n'investissent pas, même s'ils sont en train de manquer une opportunité parce qu'ils ne connaissent pas. La vérité, c'est que l'investissement, c'est un petit peu... ça peut être stratégique, mais il n'y a pas une garantie. Alors, moi, je mets juste un œuf dans mes crêpes. Je n'aime pas mettre beaucoup d'œufs. Je ne suis pas fan de l'odeur des œufs. Je respecte vraiment les personnes, guys, qui ont investi dans Nvidia parce qu'ils voulaient investir, ils ont pris le temps de faire des recherches. Et je respecte aussi ceux qui n'ont pas investi dans cette action parce qu'ils ne connaissaient pas, right? Et c'est vrai. Présentement, je prends le temps d'étudier vraiment cette action, de vraiment mettre mes yeux là-dessus. Je me suis dit, OK, pourquoi pas? J'ai étudié cela, je suis en train d'étudier et je pense que je vais investir. Mais avant, je n'ai pas investi. J'ai manqué l'opportunité. Est-ce que c'est vraiment manqué? Parce que ça aurait pu tomber aussi, right? Ce n'est pas garanti que cette action va monter. Mais avec ce que je connais aujourd'hui de l'entreprise, je sais que si j'investis, je vais avoir un bon retour. Car je suis certaine que d'ici 2 ans, ça va être à 5 000 $ une action de Nvidia. Right? So, la première chose que tu veux faire, c'est que tu vas avoir la connaissance. Tu ne veux pas juste acheter une action ou bien investir en bourse, investir dans l'immobilier parce que les gens te disent d'investir dans l'immobilier. Tu veux toujours d'abord avoir la connaissance. Écris connaissance dans le chat. Éducation financière, c'est ce que tu veux faire, right? Et lorsque tu fais l'éducation financière, la deuxième chose que tu veux faire, c'est que tu veux toujours, guys, et tu veux l'écrire absolument. Mais je vais prendre ma poêle. Je vais prendre notre poêle, guys. Ah. There we go. Je vais utiliser celle-ci. Tu veux toujours avoir d'investir. Prends le temps d'appliquer ce que la loi des petits commencements. Je vois beaucoup de personnes qui désirent investir et qui prennent toutes leurs épargnes, mettent dans une action, toute leur épargne. Je trouve ça ridicule de mettre toute ton épargne dans une seule action. Et tu ne connais pas. C'est nouveau pour toi. Prends la loi des petits à petits. Les petits commencements vont te conduire, vont avoir un résultat beaucoup plus grandiose que faire des grands sauts. Moi, je crois à la loi des petits sauts. La parole me fait comprendre que Dieu a demandé, il a demandé au peuple d'eux. Il a fait comprendre qu'il allait les délivrer, mais il voulait qu'ils conquièrent petit à petit. Il voulait qu'ils avancent petit à petit. Il va les délivrer petit à petit. Pourquoi? Parce que s'il les délivre d'un coup, il y aura beaucoup trop d'animaux, right, sauvages qui vont venir contre eux. Beaucoup trop d'attaques qu'ils ne pourraient pas maintenir. Donc, petit à petit, il va les faire gagner le territoire. Moi, je crois à la loi du petit à petit, guys. So, 2, tu veux commencer petit à petit. Inutile de tout risquer dès le début. Commence avec les petits commencements, les petites sommes, 50 $, 20 $, 100 $. Quand tu te sens confortable, après, crois-moi, là maintenant, tu peux mettre des montants beaucoup plus importants, right? Ici, on parle d'investir idéalement en bourse. C'est vraiment un domaine que j'adore et j'aime aussi l'immobilier. J'investis aussi dans des entreprises, mais mon expertise, c'est beaucoup plus la bourse et l'immobilier, guys. La troisième chose que tu dois noter pour investir en bourse et gagner, je viens. On continue, guys. Tu veux vraiment aussi... J'ai besoin du beurre. Yeah, oh. Yeah, this is perfect. Je vais prendre ce beurre. So, tu veux aussi, lorsque tu penses investir en bourse, tu veux toujours diversifier. Et c'est pour ça que moi, j'aime les ETF. Est-ce que j'ai besoin du beurre? Ouais, je vais le faire le beurre. C'est vraiment pour cela que moi, j'aime les ETF, guys. J'aime vraiment... Hey, je ne suis pas une bonne cuisinière. Ma méthode, ça c'est ma méthode pour faire des crêpes. Ce beurre me sert à juste racler ceci dedans. Et je fais mes crêpes avec... Je ne suis pas une bonne cuisinière, ne m'écoute pas, ne me suis pas, ne fais pas les cours de cuisine, ok? Je me bats, alright? La troisième chose que tu veux faire,
Après que tu investis petit à petit, tu veux diversifier tes investissements. Et c'est pour cela que moi, j'adore les ETF. Les ETF, c'est vraiment... je vais juste te donner une définition vraiment plus exacte des ETF. Ok, je ne vais juste pas te dire ce que j'imagine, mais je vais te montrer mon illustration des ETF. Alors, je prends la définition claire des ETF ici. Donc, en français, guys. Let's go. Le ETF veut dire fonds d'indice coté en bourse. Un fonds d'indice coté en bourse. This is beautiful. Bravo, chérie. Fonds d'indice coté en bourse. Maintenant, voici mon exemple, mon illustration que j'aime donner lorsque je parle d'ETF. Voilà. Ma fille est en train de faire des dessins. Je vais te présenter ceci et je pense que tu vas bien pouvoir comprendre avec moi. OK? Imagine que ça ici représente... imaginons que ceci représente un ETF. Right? Disons que ceci représente un ETF. Le ETF est composé de quoi? De plusieurs petites actions. Alors, dans ce panier, si j'achète tout ceci, j'achète toute cette mallette, right? J'achète toute cette mallette, disons qu'elle coûte $100. Je vais baisser le feu. Disons qu'elle coûte $100, ok? Cette action, ce ETF, indice de fonds d'échange coté en bourse, elle coûte $100. À l'intérieur du ETF, je vais l'ouvrir. Il y a plusieurs actions. Il y a les actions de Apple, les actions de Microsoft, les actions de Walmart, de Amazon. Il y a plusieurs petites actions. Alors, toi, tu achètes un panier avec plusieurs petites actions. C'est ça les ETF. Alors que si c'est que j'investis en bourse, j'investis dans une action chez Apple, j'achète juste la marque Apple. J'achète Microsoft, j'achète que la marque Microsoft. Mais quand c'est un ETF, c'est un panier. Donc, automatiquement, quand j'investis dans un ETF, it's beautiful, baby girl. I love it. Tu veux montrer ton dessin? Bien, je vais le montrer alors. Regarde, elle va montrer qu'elle est bonne. Regarde ça. Elle a pas qu'aujourd'hui, ils se sent pas bien, mais elle dessine. C'est super mignon, regarde ça. Elle est colorée. C'est super beau. Bravo, chérie. Alors, tu veux acheter des ETF? Rapproche-toi de la cuisine ensemble, ok? Je te rapproche. On va rester à côté du feu, ok? Yeah. Pour mieux, on va mieux discuter. Et je ne vais pas brûler ma nourriture. Alors, la raison pour laquelle j'aime acheter les ETF, c'est simplement parce que c'est un panier avec beaucoup d'actions à l'intérieur. En faisant cela, je vais diversifier. Je vais diversifier automatiquement. Donc, j'ai juste besoin de me concentrer à étudier un seul ETF, voir c'est quoi les entreprises qui sont à l'intérieur de ce un ETF. Et si je me concentre sur ça, je suis obligée de gagner. Si je diversifie mon investissement, j'ai plus de chances, guys, de gagner. Si c'est que tu diversifies, où est-ce que tu investis de l'argent? Si c'est que tu diversifies au travers des ETF, automatiquement le ETF il est diversifié. Automatiquement il est diversifié. Tu as plus de chances de gagner. Pourquoi? Parce que si c'est que les actions de Apple tombent, automatiquement, tu es garanti que peut-être que les actions de Microsoft ne vont pas tomber. Si les actions de Microsoft et de Apple tombent, tu es garanti que les actions de peut-être Amazon ne vont pas tomber. C'est diversifié, right? Alors moi, j'achète rarement les actions. Mon portefeuille en bourse est 80% les ETF et seulement 20% les actions pour m'amuser. Quand j'achète une action, je me dis que je vais perdre mon argent, que ça ne sert à rien. Je vais juste perdre l'argent. Maximum 20%, je mets 20% dans les actions et 80% dans les ETF. Alors, la troisième clé, c'est que tu dois absolument diversifier. Si c'est que tu as des questions pendant que je parle, n'hésite surtout pas. Rappelle-toi que ce n'est pas un cours. Ici, je te partage. Oh, où est-ce que j'ai mis mon beurre? Rappelle-toi qu'ici, ce n'est pas un cours. Can I have butter again? I had my butter somewhere. Yeah, give me butter. I think I put it back in the fridge. Rappelle-toi que ce n'est pas un cours ici, que je te partage vraiment juste des choses que tu as besoin de savoir sur l'investissement. Thank you, Princess. Par expérience. La quatrième chose que tu veux faire, c'est que tu veux chercher. Thank you, my love. I will use it for now. La quatrième chose que tu veux savoir pour investir en bourse, c'est que idéalement, tu vas avoir l'aide d'un professionnel. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu dois aller embaucher quelqu'un en bourse tu peux aller embaucher ta banque, quelqu'un en bourse, pas vraiment. L'aide d'un professionnel, pour moi, veut dire suivre quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine, l'écouter, right?
pour ceux qui savent, tu veux dire, Debra, comment est-ce que je fais pour acheter en bourse? Tu peux acheter en bourse avec ta banque populaire. Si c'est que c'est une banque qui est populaire internationale, tu peux acheter en bourse. Tu peux aller sur Google et tu écris compte courtage. Tu peux créer un compte de courtage en ligne. Right? Tu vas pouvoir le faire en ligne aussi. Moi, j'utilise un robot investisseur. Si c'est que tu es au Canada, utilise Wealth Simple. Si c'est que tu es aux États-Unis, utilise Robinhood. Si c'est que tu es en France ou en Europe, tu peux utiliser YoMoney, que j'aime bien, Boursorama, qui est aussi bien. Alors, maintenant que tu as diversifié, que tu sais que tu vas l'air d'un professionnel, voici la dernière chose que tu dois savoir avant d'investir en bourse. Il faut absolument que tu acceptes que ça doit être du long terme. Investir en bourse est bien, mais tu ne vas pas vraiment générer beaucoup d'argent si c'est juste pour le court terme. Si c'est que toi, tu veux juste investir en bourse pour faire de l'argent rapidement, là, tu es en train de faire ce qu'on appelle le trading. Le trading, c'est une personne qui investit en bourse pour faire de l'argent rapidement. Il l'achète aujourd'hui, il peut revendre demain. Dès que ça monte, il revend. Ça, c'est le trading et c'est très risqué. 80% des personnes qui font du trading perdent de leur argent, ok? Lorsque tu vas voir des publicités sur les compagnies de forex, les trading, pardon, pour faire du trading, ne va pas faire ça. C'est très risqué. C'est vraiment, il faut vraiment connaître le domaine, connaître ce que tu fais pour le faire, right? So, ma suggestion pour toi, do you want chocolate? Ma suggestion pour toi, c'est que tu ne te concentres pas sur le trading, mais que tu investisses à long terme. Un minimum de 10 ans, c'est ça le long terme pour moi, ok? Pour moi, un long terme veut dire 10 ans minimum. Si c'est que tu achètes une action, achète-la pour au moins 10 ans. Si c'est que tu achètes un ETF, achète-le pour au moins ces 10 ans. Moins que cela, tu ne vas pas vraiment gagner de l'argent. Maintenant, regarde, la dernière chose que je vais te dire ici, pour investir en bourse, que tu dois savoir, c'est ceci. Commence aujourd'hui. Le meilleur moyen, le meilleur moment que tu aurais dû commencer à investir en bourse, c'était hier. La grande opportunité, tu l'as manqué. C'était hier. Le meilleur moment pour investir en bourse, guys, était hier. Tu l'as manqué. Mais guess what? Il y a un deuxième meilleur moment. Le deuxième meilleur moment pour investir en bourse, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ne procrastine pas. J'ai un graphique que je montre à mes clientes pour les forcer, bien pour les forcer, c'est trop dit, mais pour les pousser à investir en bourse, ok? Star, you're making too much noise. What are you doing like that? Il y a un graphique que je montre à mes clientes pour les pousser à investir en bourse. Je les montre ici. Justement, ce que je les montre, je les mets sur la page Instagram. Si c'est que tu me suis pas sur Instagram, va me suivre sur Instagram, guys, ok? Je suis sur Instagram, va me suivre. Je partage beaucoup de clés, de secrets sur Instagram, sur mes stories que tu devrais absolument savoir et que tu veux savoir sans aucun doute. So, je partage un graphique d'une personne qui a 30 ans, qui investit en bourse, elle met $500 par mois dans la bourse. Dans 30 ans, à sa retraite, elle va devenir millionnaire. Elle aura 1,700 millions de dollars à peu près. La même personne qui investit en bourse, non, à l'âge de 37 ans, pardon, elle investit en bourse, elle a fini avec 1,500 ou 700 millions de dollars. Seulement 7 ans plus tôt, si elle investit en bourse à l'âge de 30 ans, au lieu de 37 ans, elle va finir avec 4,200 millions de dollars. 3 millions et quelques supplémentaires. Simplement pourquoi? Parce qu'elle investit plus tôt. Je te promets, ça ne brûle pas mon feu au minimum. 4 millions, guys, supplémentaires. Pourquoi? Parce qu'elle investit plus tôt. La clé, si c'est que tu veux investir en bourse, dans les entreprises, n'importe où, le grand secret, c'est que tu investisses tôt. Plus tôt tu investis, plus rapidement tu as des chances de faire de l'argent. Alors, don't blow this up, ok? Ne reste pas là et dire, un jour je vais réfléchir encore. Investis en bourse. Rappelle-toi, commence petit. Commence avec $20 par mois, $50 par mois, ensuite $100 par mois, ensuite $200 par mois. Petit à petit, l'oiseau fait son nid et guess what? Ton nid reste solide. Alors, je t'ai partagé certains principes, guys, que tu devrais savoir pour investir en bourse. Numéro 1, éducation financière. Numéro 2, commence petit. Numéro 3, diversification de tes revenus, des actions que tu achètes au travers des ETF. Numéro 4, recherche l'aide d'un conseiller. Suis quelqu'un qui espère en ligne. Suis-moi, je vais t'aider. Numéro 5, pardon, c'est avoir la perspective du long
t'aime. Et finalement, je t'ai dit ceci, tu dois commencer aujourd'hui. C'est mon action bonus. Si c'est que tu as aimé cette vidéo, en train de me voir cuisiner assez spontané de cette manière, laisse-moi un commentaire, dis-le-moi s'il te plaît, je vais adorer de te lire. Mais surtout, suis-moi sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, c'est Debra Comedy. Sur YouTube, c'est Debra Comedy. Sur Facebook, c'est Debra Comedy. Sur Twitter, c'est Debra Comedy. Sur LinkedIn, c'est Debra Comedy. Et si c'est que tu veux que je puisse t'envoyer mon bonus, j'organise un webinaire qui s'appelle Comment devenir riche. C'est un webinaire investissement sur comment faire pour devenir riche selon la Bible sans compromettre ses valeurs. Si tu le veux, écris secret dans le chat, je vais te l'envoyer. Sur ce, sois béni, guys. On se dit à la prochaine. Bye bye.